like there's no tomorrow. On va, si tu veux bien, on va faire une sorte de petite météo énergétique du moment. Je t'explique pourquoi. Depuis quelques séances que je mène avec différents télépathes, systématiquement en séance, alors que nous n'avons rien demandé, nos parties supérieures nous donnent des infos sur ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique. Comme, tu sais, j'ai la sensation que c'est comme si on nous disait faites attention à vous, restez bien ancrés. Le mois de décembre est revenu souvent. Qu'est-ce que tu as, toi, comme info par rapport à ça? Alors, ce qu'on me montre là, on est en train de me montrer un lever de soleil. Il y a un nouveau monde qui est en train de se préparer ou qui est en train d'émerger. Alors, c'est pas tout à fait un nouveau monde, mais c'est un monde qui va être éclairé d'une manière un peu différente. Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, ouais. Ça c'est sûr. Bon, ça revient toujours encore et toujours sur la lumière qui éclaire les parties d'ombre. Ça continue le processus. Bon, ça revient toujours sur cette saturation de la matrice. Alors justement, tu voyais que le curseur était poussé à son maximum. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de manière un peu plus pratique? Alors, ça veut dire que les humains sont poussés dans leur retranchement, qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, puisque... alors, une bonne chose parce que ça leur permet d'aller s'aligner vraiment avec eux-mêmes, en fait. C'est vraiment le mot, là, tu vois, c'est vraiment l'alignement et le centrage. Dès qu'en fait ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes, tu vois, ils se prennent comme des shoots électriques, tu vois, ils se prennent des décharges. Des charges, ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, ça c'est à la fois inconfortable, mais à la fois bien pour eux. Ok. Qu'est-ce qui provoque ces décharges? Alors, c'est comme si il y avait des êtres. Alors là, par contre, je peux pas dire autrement. Il y a des êtres très très puissants, on va dire, qui ont comme activé dans la matrice tous les comment dire. Alors là, c'est pas évident à expliquer. Toutes nos blessures, toutes nos mémoires en souffrance, toutes nos faiblesses. C'est-à-dire que par exemple, si tu as une souffrance qui est émotionnelle, qui est par exemple la culpabilité ou la colère, eh ben, comme ils ont poussé le curseur à fond, ça va s'exprimer à fond chez toi. Tu vois, tu vas être face à des situations où tu vas devoir exprimer ta colère, où tu vas devoir pacifier ta colère, sinon elle va t'emporter. Tu vois, elle va te faire mal, elle va te brûler. Ben c'est ça en fait qui se passe. C'est-à-dire que toutes les blessures vont devenir à vif presque. nous poussant à nous centrer, à nous aligner, parce que ça va être le seul recours pour se libérer de ça. Quand tu parles d'être puissant, est-ce que tu les vois polarisés ou pas vraiment? Polarisé, ça parle pas trop, mais par contre, je les vois quand même de façon assez matérielle, bizarrement. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ceux qui programment la matrice, gèrent la matrice artificielle? Oui, au-dessus même, au-dessus de ça. Et même au-dessus de ça, ouais. d'accord. J'imagine que eux le font à dessein pour que ça leur serve, pour qu'ils se nourrissent de tout ce que ça provoque chez nous, de douleur, de peur, et en même temps, ça sert l'autre côté. Non, c'est pas juste de dire ça. Si, ouais. C'est très compliqué en fait. Je ne sais pas pourquoi ils font ça.
Tu sais pas pourquoi ils font ça? Non. Ok. Si tu vas chercher l'info un peu plus haut. Ça me dit qu'ils se sont perdus. Je sais pas, c'est... on dirait... enfin, l'énergie qui vient, c'est... Tu vois, et le mot qui vient, c'est archonte. Ok, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Ils sont dans une recherche d'amour, mais ils sont à contre-courant, en fait. D'accord. Donc, ils poussent le curseur à fond pour Ils trouver sont ce dans, qu'ils cherchent. en fait, ils sont dans une expérience. Donc ça me le dit depuis tout à l'heure. Nous, on est quelque part, on fait partie de l'expérience, on est un peu les cobayes de l'expérience. Et ils nous sont comme enfermés dans une cage et ils poussent l'expérience, quoi. En fait, ils sont en train de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une recherche extrême de l'amour du côté sombre, mais là, ils sont en train d'aller au plus profond de l'expérience terrestre, en fait. D'accord. Et comment c'est pour eux aller au bout de l'expérience terrestre? Comment ils la vivent en fait? Ils sont enfermés. Je ne sais pas pourquoi on me montre un œuf. C'est comme s'ils avaient besoin de... Ils vont bientôt éclore, en fait. Ça va bientôt éclore, mais pour l'instant, ils sont enfermés. Ils sont dans une forme de gestation bizarre. Donc, ils sont... c'est pas facile, hein. Là, ce qu'on me montre, c'est très compliqué. Je pense que je ne maîtrise pas beaucoup. On essaie de me montrer des choses avec des symboles très simples, mais je ressens que c'est très, très complexe. Ok. J'ai entendu dans différentes enquêtes que justement ces fameux êtres sont coincés dans le monde qu'ils ont créé. Ouais, ça me parle. Ok. Et qu'ils n'ont plus maintenant la possibilité de s'échapper par des portails. Ouais, ça me parle, et tu vois, c'est pour ça qu'on me montre l'œuf, tu vois. On me montre comme s'il y avait ils étaient dans une coquille rigide, et que c'est en train de monter en pression là-dedans, à l'intérieur d'eux aussi, mais que de toute façon, la coquille va éclater à un moment donné, puisqu'ils vont naître à eux-mêmes, en fait. Ils vont renaître à eux-mêmes. Et ça, ce sera leur libération. Très bien. Est-ce que, pour en revenir à cette météo énergétique, est-ce que ça te parle décembre? Est-ce qu'il y a des infos qui viennent sur décembre? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier? Certains parlent vraiment de paroxysme de nettoyage. Non, ça me parle pas. Par contre, ça me montre des gens qui ont froid, mais c'est symbolique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui traversent leur propre désert. Il va y avoir des moments de souffrance pour certaines personnes qui... Attends, je vais prendre une personne symbolique là pour voir. Représentative plutôt. Ouais, tout à l'heure, tu vois, on parlait de solitude. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si, tu vois, les gens allaient se retrouver seuls avec eux-mêmes, et que des fois, ça pouvait être perçu comme quelque chose de très douloureux. Et qu'en fait, c'est quelque chose aussi qui leur permet de revenir à eux et qui va être très bon pour leur évolution et leur libération quelque part. Ça va leur permettre de trouver un alignement, un centrage qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas vu ou trouvé ou qu'ils n'avaient pas recherché depuis toujours d'ailleurs. Après, en fait, il y a des gens qui ont déjà fait ce travail de centrage et d'ouverture du cœur, et ceux-là, c'est beaucoup plus joyeux pour eux. Mais c'est comme si décembre, là où tu vois cette fin d'année, c'était une nouvelle fenêtre d'évolution pour les gens qui n'ont pas encore fait le travail ou qui sont encore un peu trop éloignés de leur cœur.
tu vois. Donc ça va être assez mitigé. Je vois quand même une population quand même qui est scindée en deux, ceux qui ont déjà œuvré, tu vois, ceux qui ont déjà fait cette partie du taf et ceux qui l'ont pas faite. Mais il y a quand même une grosse partie de la population qui va souffrir hein, quelque part. Alors, c'est pas très joyeux, mais c'est un mal pour un bien. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait comme ça cette espèce de poussée, hein, c'est quelque chose de naturel? C'est un peu dans l'ordre des choses? On parlait, tu sais, de vagues énergétiques à un moment donné qui venaient, je ne sais plus où, d'un coin du cosmos comme ça qui arrivait. Est-ce que c'est ça? Ouais, alors ça, c'est le truc, on va dire, à très très grande échelle. De toute façon, il y a cette vague énergétique qui emporte tout et qui bouge qui force les éléments à bouger. Et en fait, c'est pour ça que quelque part, les êtres qui gouvernent la matrice là, c'est pour ça qu'ils poussent aussi le bouton, le volume à fond là. Et du coup, bah, tout ça, c'est tout un enchaînement d'élan énergétique et de conséquences, si tu veux. Donc finalement, nous, on est en bout de chaîne et on subit en fait quelque part, ou on bénéficie, on va plutôt dire, on bénéficie de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a une vague énergétique. Je sais même pas si on peut dire positive ou négative, mais en tout cas, il y a une grosse vague énergétique qui a des conséquences jusque dans la matière, donc jusqu'à nous, et qui nous pousse, voilà, qui nous pousse à évoluer, tout simplement. Et en fait, tu vois, j'ai pas de polarité. Par contre, tu vois, là, ça c'est très intéressant parce que depuis quelques mois, années, on nous dit oui, la lumière va l'emporter, le positif, tu sais, l'agréable sur le désagréable et tout ça. Et quand on me montre tout ça, on me polarise plus du tout les choses. Ça fait du bien. Ouais, oui, c'est carrément bien, ouais, c'est carrément bien. Donc du coup, il n'y a plus d'opposition. Certes, il y a quand même des polarités, mais difficiles à qualifier en fait. Tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut lier ce phénomène des animaux qui tournent à tout ça? Ou pas du tout? Alors samedi, non. Alors, samedi, c'est déjà du passé. Ouais, et donc ça me renvoie à une perception effectivement que j'avais eue il y a quelques temps. Donc tu m'en avais reparlé, Anso, j'avais même oublié, sur une sorte d'inversion des polarités qui s'étaient faites là, à un moment donné. Et j'avais complètement oublié que j'avais vu ça, et du coup ça m'était sorti de l'esprit, et quand j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, ah ben oui, forcément, c'est ça. Donc un truc qui mettait le bazar un petit peu dans nos polarités, qui nous mettait dans une sorte de quête de sens, tu vois. Et moi, j'ai personnellement été aussi traversé par ça. Je me suis retrouvé un peu comme ces animaux là, à tourner en rond et à me dire, attends, mais je vais où finalement? Et en fait, ça s'est arrêté. Je pense que c'était lié aussi à la précédente lune, tu vois. Ok. Et le fait que les animaux tournent en rond comme ça, c'est parce que ils se sentent désorientés, ou c'est justement parce qu'ils se sentent désorientés, ils recréent un mouvement cohérent pour eux? Ouais, mais il y a les deux. Ouais, c'est ça. Il y a les deux. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Alors, il y a quelque chose de très instinctif. Alors, attends, si on regarde ces animaux-là. Alors, c'est assez intéressant. On dirait que comme ils sont perdus de façon un peu individuelle, ils ont une certaine forme de conscience de groupe ou de troupeau, je sais pas, qui les amène à mettre en place comme une sorte d'instinct de survie. C'est assez intéressant. Donc, redonner du sens à une espèce, tu vois, à un troupeau, à un groupe. Donc là où en fait finalement l'individualité ne peut plus,
Ils ont une espèce d'instinct qui les amène à se rassembler. Ok, pour recréer un mouvement Ouais, favorable pour eux. ouais, pour redonner du sens à leur Mhm. existence. Je sais pas, un Mhm. truc comme ça, tu vois. Mhm. Ok, ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres infos sur cette petite météo énergétique? Après, il y a des messages quand même qui sont relativement positifs et agréables qui viennent. Donne, Vas-y. donne-nous. Ouais, en fait, bon, ça me montre, tu vois, des gens qui souffrent dans leur solitude, mais dès qu'ils se rapprochent de leur centre, je les vois sourire et je les vois rigoler. Donc, en fait, il faut, quelque part, j'ai l'impression, dans les images que je vois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment suivre justement l'énergie de joie et l'énergie de légèreté. Parce que c'est elle, en fait, qui est notre chemin et qui nous ramène toujours comme une boussole, tu vois, vraiment là où on doit aller. Et quelque part, il suffit juste de s'écouter, c'est facile à dire, mais j'ai l'impression que lorsqu'on écoute les petits signes du quotidien et surtout on écoute son cœur, ça va tout naturellement nous ramener là où on doit être et où on doit placer sa conscience. Euh, donc l'écoute de soi est vraiment importante en cette période. Et de toute façon, on va le sentir que dès qu'on va aller à l'opposé de soi, euh, plus on va aller à l'opposé de soi, plus la décharge électrique va être forte. Et donc ça va presque être insupportable, d'ailleurs. Donc les gens qui vont être dans la lutte, tu sais, qui vont rester dans leurs convictions et qui vont rester dans une recherche extérieure de bonheur, de joie, d'amour, eh ben ceux-là, en fait, ils vont souffrir. C'est bizarre, mais c'est comme s'il fallait se dire, ah ben non, là ça passe pas, je lâche. Tu vois, je lâche et je reviens à moi. Et ça peut être pour des projets, ça peut être pour, je sais pas, ça peut être aussi pour un environnement familial, affectif, tu vois, de couple et tout ça. Ça passe pas, ok, je lâche. Je peux pas, plus je vais y aller en force, plus je vais souffrir. Donc le mieux, c'est de laisser tomber. Tranquille, on lâche les résistances et on se laisse porter par ce qui vient. Tu veux dire que on aura presque des décharges électriques physiquement, bon, pas des vraies décharges, mais comme un malaise physique? Ouais, ouais, je vois. Tu vois, euh, je vois de la souffrance en fait. Hein. Enfin voilà, hein. Enfin, je peux pas appeler ça autrement. Comme une souffrance affective, émotionnelle. Tu vois, je vois des larmes qui coulent. Tu vois, plus tu vas t'éloigner de ton cœur, plus en fait ton cœur va t'appeler et va te faire couler tes larmes. Tu vois, pour te dire non, regarde, reviens à moi, reviens dans l'amour en fait. Et ne va pas chercher à planifier, contrôler, essayer de changer l'autre, essayer d'aller chercher l'amour extérieur. Tu vois. Et c'est comme si tu forçais, mais tu allais pas pouvoir en fait. Là où avant on arrivait à trouver un certain équilibre dans le contrôle de la peur, tu vois, parce qu'on était beaucoup dans la peur avant. Et ben là, plus on va forcer dans cette direction, plus ça va être douloureux et plus on va être contraint de revenir à du lâcher prise total. C'est bien. Ah ben oui, c'est bien. En théorie, c'est super bien. Ouais, dans la pratique, ben, comme j'ai vu, il y a des gens qui vont être un peu en souffrance, mais en fait, ça va être une libération. Bien sûr, Il faut accueillir ça comme ça. Hein. bien sûr. C'est un sale moment à passer. Ouais. Ok, allez, super. Merci. Tu peux te déconnecter de la météo de ce sujet, mais qui va être très en lien finalement avec notre dernier épisode de notre saga, Mhm. puisque là, on a vraiment l'impression, comme tu l'as vu, d'être à la fin d'une époque. Et j'aimerais qu'on regarde quelque chose, la manière dont est fabriqué notre monde. Alors, je t'explique plus ma pensée et tu me diras si ça résonne, si c'est juste ou pas. Est-ce qu'il est juste de dire
que, par exemple, le film Matrix dépeint notre réalité virtuelle. Et j'ai plus précisément en tête l'idée que le décor dans lequel nous sommes, c'est comme des lignes de code qui donnent vie à ce décor. Ouais, c'est marrant, enfin, tu vois, ça me fait sourire intérieurement parce que quand on a commencé tout à l'heure l'induction, j'étais dans cette perception-là. Et en fait, quelque part, je suis sorti de cette matrice pendant l'induction et je me suis placé en dehors de ça et je regardais la Terre, je regardais Gaïa, je regardais différentes choses comme ça, de loin, comme un cosmonaute perdu dans l'espace. Tu vois. Et c'était très intéressant. Parce que j'avais des idées, enfin tu vois, j'avais des idées préconçues de ce qu'était la Terre, ce qu'était notre condition humaine, l'expérience et tout ça. Et alors c'était marrant parce que ce qu'on m'a montré, on m'a montré une superposition de plans. Et en fait, tu sais, ça vient, ces histoires de Terre plate et tout le bazar, là, tu vois, tout ce qu'on se fait comme idée et tout ça. Et en fait, ça m'a montré comme un millefeuille de plans et ce que tu appelles peut-être programme informatique, tu vois, ou ligne de code, etc. Ben, ça m'a montré ça comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si la Terre c'était un grand livre, tu vois, une grosse encyclopédie avec toutes les petites feuilles, tu vois, hyper fines et tout ça, et que selon où on place notre conscience, on va se positionner sur une feuille, tu vois, et on va lire cette feuille, on va jouer sur cette feuille, tu vois. Tout à fait. C'est ce qu'on peut appeler les différentes fréquences. Ouais, je pense, ouais, je pense. Ok, donc dire que notre monde est construit virtuellement, c'est juste. C'est marrant parce que je reviens à cette histoire d'être qui contrôle notre monde là, et c'est comme s'il contrôlait le monde dans lequel on était. C'était comme si ils avaient la main mise sur l'encyclopédie là, tu vois. Et ils s'étaient placés aux quatre coins de ce livre là, et ils sont en train de faire en sorte que ça évolue pas. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que hier j'écoutais une excellente enquête de Rachel Fortin sur les pièges du karma. Si vous l'avez pas vue, allez la voir et l'écouter. Et les télépathes donc qui mènent cette enquête parlent d'un monde enfermé dans un cube. Et c'est ce cube en fait qui est en fait la réunion de deux pyramides qui enferme et qui permet le contrôle de ce monde virtuel par ces entités. Ça te parle? Ouais, l'histoire du cube, ça me parle beaucoup. Après, je vois pas les pyramides et je vois pas forcément la géométrie sacrée, tu vois. Je suis dans une. Après, c'est sûrement le plan de conscience sur lequel je suis. On me le montre, tu vois, comme un livre en fait, comme vraiment, et comme si il y avait ces êtres-là qui contrôlaient. Qui était la couverture de l'encyclopédie, qui était la couverture du livre, une couverture bien épaisse, tu vois, qui enferme tout ça. Voilà. Est-ce qu'il est juste de dire que ce qu'on appelle l'astral, c'est là où sont tous les programmateurs et le projecteur de cette réalité dans laquelle nous sommes, 3D? Alors, je vois pas ça comme ça. Comment vois-tu? Je vois l'astral comme un chapitre de ce livre. Du coup, on parle aussi beaucoup, on évoque beaucoup une perception astralisée du monde dans lequel on est. Comme si, comme si les êtres humains étaient conditionnés
pour percevoir le monde à travers l'astral, en tout cas tous les programmes astro. Ouais, ok. C'est moins évident que ça. Non, c'est pas évident et ça me parle pas forcément. Ça, je comprends. Hein, oui. Enfin, j'imagine bien qu'il y a certaines personnes qui peuvent voir ça comme ça. On me le montre pas tout à fait comme ça. On me montre comme, si tu veux, il y a plein de perceptions possibles du monde dans lequel on vit. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une infinie dans ce livre, tu vois. Et il y a le chapitre sur l'astral qui est énorme. Et il y a beaucoup de personnes sur Terre qui placent leur conscience dans des mondes, enfin, sur des pages du livre qui sont astralisées, quoi, si tu veux. Et c'est fou parce que plus on va être, plus l'être humain va être dans le contrôle et la maîtrise, enfin dans l'illusion de maîtriser et de contrôler sa vie, plus il va être dans des pages astralisées en fait. Et donc plus il va voir le monde de façon astrale. Et là par contre ce livre pour le coup il est assez polarisé, tu vois. Donc on peut aller vraiment dans quelque chose de très astral, voir ce qu'on peut appeler le bas astral, qui est très dense. Tu vois, il y a des pages qui sont très denses de ce livre. Et on peut aussi aller vers les premières pages de ce livre, hein, qui sont assez rigolotes, qui sont très éthérées et qui sont dans beaucoup de ressentis. Et là, par contre, on n'a plus du tout d'ancrage, tu vois. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a certains humains, tu vois, qui sont d'un côté comme de l'autre de ce livre et qui sont sur des plans finalement assez différents, quoi. Est-ce que la majorité des êtres humains perçoivent notre monde à travers l'astral? Oui, beaucoup. Oui. Ouais, beaucoup. Plus de 50%, c'est sûr. Peut-être 70%. Ce qui est énorme, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que il s'agit comme d'une mise en état modifié de conscience ou d'une hypnose collective? Oui, ça parle bien. Oui, ça parle bien. C'est un conditionnement général. C'est vraiment des énergies qui sont comme balancées, en fait, Mais en fait, c'est vraiment ce cube-là, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure. Bon, moi, c'est un parallélépipède rectangle, tu vois. C'est un livre, tu vois. Eh ben, en fait, ce pavé, ce cube-là, il est plongé dans un environnement énergétique avec plein de conditionnements, et les humains, ils se débrouillent avec ça, quoi, tu vois. Ils sont comme prisonniers, entre guillemets. Alors même si prisonnier, ça matche pas. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça matche pas du tout. Ils sont plongés dans ce bain énergétique, en fait. Alors effectivement, dans cette même enquête, les télépathes percevaient que tout était vrai, sauf que c'est montré d'une certaine manière. En revanche, il n'y a absolument pas de prison. Il n'y a que une certaine perception de la réalité qui pipe un peu les dés. Ok. Est-ce que ces pages-là que tu vois, que tu perçois comme de l'astral, est-ce que c'est des pages qui ont été fabriquées, qui existent de manière naturelle ou qui ont été perverties? Alors, ce que ça dit, c'est que sans les humains, ces pages n'existent pas, parce que ce sont les humains qui les font vivre. Donc, c'est comme si ces êtres, on va dire, ces êtres qui ont créé la matrice, c'est comme s'ils avaient créé une sorte de réceptacle, et que c'était les humains qui avaient créé ça à l'intérieur de ce... de cette pièce.
de ce livre, en fait. C'est comme s'ils avaient créé un livre vide, tu vois, et qu'ils avaient mis des humains soumis à certaines énergies et que les humains avaient créé eux-mêmes les propres pages et écrivent les propres pages de leur propre livre. Tu vois, donc c'est à la fois une prison, mais c'est comme si les humains entretenaient leur propre prison et construisaient leur propre prison. C'est un peu spécial, hein. Et c'est pour ça que quand on dit prisonnier, ça ne matche pas, parce que à tout moment, s'ils n'ont plus envie d'écrire dans le livre, s'ils n'ont plus envie de vivre dans ce livre, ils sortent du livre. Et il n'y a plus de problème avec ça. Mais sauf que ils sont... En fait, on les pousse à écrire le livre. Ok. J'aimerais qu'on aille un peu justement prendre de l'info sur l'astral. Oui. Tu sais, on perçoit souvent justement le bas astral, le moyen astral, le haut astral. Est-ce que tu pourrais avoir de l'info sur ces au moins 3 strates? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une forme de densité pour moi. Oui. Donc le haut astral est beaucoup moins dense que le bas astral. Donc le bas astral, c'est quelque chose très en lien avec la matière, très en lien avec des émotions, je ne sais pas comment les qualifier, dures en fait. Dures et denses, ouais, c'est ça. L'humain souffre là-dedans. Il souffre vraiment. Il y a quelque chose de très désagréable là-bas. Je sais pas quoi te dire de plus. Okay. J'ai surtout une histoire de densité. Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont attachées à ce bas astral? La colère, la peur, la rage, la haine. Okay. Surtout ça, la rage, j'ai rage qui vient. Et après, c'est comme s'il y avait une échelle émotionnelle, tu vois, et plus tu vas t'éloigner de la densité de l'astral et plus tu vas aller sur un astral plus modéré, plus les émotions vont être, moins elles vont être dures quelque part. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elles évoluent en fait. Et tu vois, après on arrive sur des émotions qui sont plus, je sais pas comment dire, moins rudes, tu vois. Plus agréables. Ouais, mais tu vois, tu as par exemple de la tristesse, tu vois, à mi-parcours là. Tu vois, on va avoir de la tristesse, on va avoir de la mélancolie. Tu vois, ouais, il y a comme une espèce de... C'est un peu bizarre de pondérer les émotions, mais on dirait qu'elles sont aussi liées au niveau d'astral dans lequel tu es. Qu'est-ce qui te branche à une densité astrale plutôt qu'une autre? Les blessures, ce que tu dois traverser, ton chemin. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent et qu'on prend ou qu'on comprend pas. Ouais, apparemment, c'est lié, alors là, c'est assez complexe aussi. On dirait que notre chemin et notre expérience terrestre est fait de différents nœuds, en fait, et dans ces nœuds, on a à chaque fois la possibilité de prendre une porte ou une autre, et il y a certaines portes qui ouvrent sur des pages astrales, et où on est invité à vivre et à transcender, pacifier certaines choses à l'intérieur de nous. Donc on est amené à vivre par exemple de la colère à des moments de notre vie. Et il y a une porte qui s'appelle colère qu'on ouvre et qui nous amène directement à la page 1487 de la colère, tu vois, et où on vit des expériences de colère et on vit des émotions qui sont pas très agréables. Et qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans le haut astral? Ben, alors, tu vois, ce qui est assez étonnant, c'est que le haut astral, en fait, on n'est pas loin de l'équilibre, en fait. Ok. Et dans l'espèce de perception que j'ai, lorsqu'on est dans le très haut astral, eh ben, on n'est pas loin de son centre. On n'est pas loin. On n'est pas encore dans son centre. On n'est pas dans son centre, on n'est pas loin. C'est-à-dire que là, dans le haut astral, on peut avoir des émotions qui sont plutôt agréables. Il peut y avoir de la joie, tu vois. Tu vois, chez des choses liées à l'amitié.
J'ai pas d'amour, tu vois, mais par contre, j'ai des choses qui rapprochent, en fait, qui se rapprochent de ça. Tu vois, j'ai des rapports d'amitié, j'ai des rapports de joie, d'échange. Je ressens pas tout à fait les émotions qu'il y a là, mais en tout cas, c'est comme si c'était un peu. Alors, je vais pas dire de la fausse lumière, mais tu sais, c'est Mhm. Une c'est de la. exaltation comme ça. Ouais, voilà. Mm, Mais c'est de l'amour fade, pâle, mm, mais plutôt agréable. En fait, si tous les humains étaient dans cette zone-là, mhm. ben franchement, la vie terrestre, elle serait moins douloureuse. Alors justement, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est parfait. Ça reste quand même polarisé. Ouais. L'astral reste polarisé. Ouais, mais en fait, tout ce qu'on vit sur Terre est polarisé, hein. Mhm. Sauf si on arrive peut-être vraiment à être sur ce point d'équilibre. Est-ce que notre corps émotionnel est le seul corps qui soit relié à l'astral? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que ce sont tous nos corps denses Euh, ou tous nos alors, corps? tout, tout. Ok, tout. Ouais, Mhm. Pourtant, la première chose qui t'est venue, c'est la gamme des émotions ouais, oui, liées à l'astral. oui. Mais c'est comme si tous nos corps Mhm. baignaient là-dedans. Mhm. Et en fait, là, ce qui me vient, c'est l'émotionnel parce que c'est une sorte de manifestation. Mhm. Mais il y a aussi, par exemple, le corps physique ou le corps éthérique, Mhm. le corps mental, bien sûr. Non, non, ils sont tous là, en fait. Ils sont tous baignés là-dedans. Qu'est-ce qui fait dans dans cet astral que nous ayons la sensation de tourner en boucle, de d'être, de voir le monde à travers lui et d'y revenir sans cesse? Est-ce qu'il y a des mécanismes, des programmes? Ouais, c'est comme des labyrinthes, en fait. Quand on est dans certaines situations très astrales, euh, euh, on est dans des sortes de boucles, de labyrinthes, de recherche de sortie, etc. Et pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre et il faut tout le temps s'extraire et être observateur. Parce que le monde astral est un monde très dense, très matériel, très mental Mhm. et on a vite fait de se prendre au piège du petit personnage pris dans une page de l'astral, tu vois. Et Mhm. en fait, il faut sortir de l'identification de ce petit personnage pour s'extraire des rôles que l'astral nous propose. Mhm. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui te propose un décor extérieur, Mm, hein, c'est ça? mm. Du coup, tu t'identifies au matériel qui t'entoure, au conditionnement de la société dans laquelle tu nais, euh, les religions aussi. Est-ce que tout ça, tout ce que je viens de nommer, là, tous ces comportements et puis toutes ces créations comme ça, euh, sont des programmes de l'astral? Il y a un truc qui est pas tout à fait juste. En fait, si tu veux, il y a un truc depuis le début qui est un peu dissonant. Mhm. C'est le chien, voilà, qui vient me donner des éléments aussi. Exactement. Alors, ce qui est un peu dissonant depuis le début, Mhm. c'est le fait que euh, on a l'impression que tout est déjà programmé et que finalement on est victime de ces programmations et que finalement on n'y peut rien. Tu vois, on rentre dans un espèce de programme qui fait de nous, qui nous prend en entrée et qui à la sortie nous modélise comme le programme a été pensé. Mhm. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Mhm. C'est comme s'il y avait un conditionnement Mhm. et que nous on rentrait dans cet astral, mais Mhm. que finalement c'est nous qui modélisons à l'intérieur Mhm. les choses. Et du coup, ce qui fait que, par exemple, si tu prends le conditionnement religieux, comme tu as parlé, là, tu vois, tout de suite, ça a fait non, ça va pas, tu vois. Parce que Mhm. c'est comme si tu disais, ouais,
on te met dans le programme de la religion, donc tu vas être enfermé dans un truc. Et en fait, non. C'est-à-dire que tu as des gens qui rentrent dans le conditionnement religieux et qui font de ce conditionnement, alors il y en a qui sont dans de l'extrémisme, donc c'est-à-dire ils vont créer eux-mêmes un extrémisme à partir de ce conditionnement religieux. Et il y en a d'autres qui vont être hyper modérés et qui vont être presque à l'équilibre dans ce conditionnement religieux. Donc si tu veux, c'est nous, les humains, qui créons cette réalité à partir d'un contexte vibratoire, si tu veux. Donc, mais c'est bon pour la religion, c'est bon pour plein de choses, tu vois. Tu vois, par exemple, la psycho, tu vois. Tu vois, ça m'amène là-dessus, sur quelque chose où là, on est dans le corps mental à fond. Et en fait, tu as des gens qui vont rentrer dans un espèce d'extrémisme psycho, tu vois, avec une espèce de rigidité mentale, avec des règles, tu vois, des trucs, c'est comme si, c'est pas autrement. Et t'en as d'autres qui vont, au contraire, jouer avec ça, mettre tout l'environnement mental au profit de quelque chose beaucoup plus modéré, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce que, et c'est là où en fait, on n'est pas prisonnier. On reste finalement dans ce que tu décris, on reste créateur. On reste créateur, ouais. Et donc, on est créateur aussi de nos parts les plus sombres, entre guillemets, donc les plus astrales. Tu vois, c'est intéressant. Ah, super intéressant. Ok, alors, ça m'amène justement au cœur de notre dernier épisode, la fameuse 5e dimension. Ah oui. Pas mal d'enquêtes sont sorties et justement, tu vois, depuis quelques temps là, on voit des titres d'enquête en disant ouais, la 5D c'est de la fausse lumière, finalement c'est encore super polarisé, ça fait partie aussi d'un programme de l'astral, donc du haut astral. Il y en a qui parlent de programme luciférien, enfin bon voilà, il y a plein de choses qui sont observées. Qu'est-ce que tu dirais toi? Qu'est-ce que tu perçois? Alors attends, c'est intéressant parce qu'on me pousse à oublier tout ce que je sais sur ça. Donc là, on me fait bugger mon mental, c'est parfait. Très bien. C'est juste parfait. Alors si je regarde 3D, 4D, 5D comme ça, ce qui s'affiche... Ok, donc on me montre une sorte de d'antenne, c'est bizarre. Antenne 5D, à défaut d'une antenne 5G. 5G, ouais, c'est ça. C'est assez marrant parce que il y a une certaine forme d'élévation dans l'image qu'on me montre, avec des niveaux 3D, 4D, 5D. Alors, sachant que la 3D est au cœur du système qu'on vient de voir, c'est-à-dire du système matriciel, que la 4D, on va dire, c'est la couverture de l'encyclopédie qu'on a vue, tu vois, donc on est à la frontière de la matrice, et la 5D se trouve à l'extérieur de la matrice. Donc c'est comme ça qu'on me le montre. Est-ce que c'est une vision, une perception qui est issue de la matrice ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je suis à l'extérieur de la matrice et on me montre ça. Donc il y a comme une espèce d'échelle finalement. Alors je vais poser une question. Est-ce que la 5D telle qu'on a pu la visiter, nous la proposer à travers tout ce mouvement dit New Age, ça vient d'où? Ça émane d'où? Ouais, tout de suite on me parle de fantasmes, de création humaine, au même titre que on crée de toute façon les mondes dans lesquels on vit sur Terre, on crée aussi des idées, on crée des choses, des projections sur ça. Mais c'est un sujet comme un autre, hein. Vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de très, tu vois, quelque chose qui, je sais pas comment dire. C'est vraiment un sujet comme un autre. Il n'y a pas de. D'accord.
Et il n'y a pas d'importance Il n'y a pas particulière. d'importance particulière, ouais. Non. Mhm. Ok, pourtant ça fait, tu vois, ça fait, je sais pas, 15-20 ans que on installe ça à travers toute une littérature. On parle des mondes merveilleux de l'intraterre, sur d'autres planètes. Ouais, ça reste très astralisé. Mhm. Mais il y a un peu de tout, en fait. La plupart des gens, quand ils parlent de l'élévation, des dimensions, etc., ils sont dans, on va dire, une sorte de moyen astral, on va dire. Mhm. Mais il y a des gens qui parlent d'élévation, de dimension, etc., mais qui sont sur des plans assez éthérés, Mhm. mais trop éthérés, trop éthérés aussi, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que pas suffisamment ancrés. Et d'après ce qu'on nous montre encore une fois, l'accession à une dimension supérieure, elle va être juste pour l'humain lorsqu'elle va partir du centre de l'humain. On en revient toujours à ce point zéro, à ce centre qu'on a chacun en nous, qui est le départ de l'élévation, on va dire spirituelle, et l'élévation vers, tu vois, c'est comme si on avait en notre cœur cette espèce de colonne de lumière, cette espèce d'antenne de lumière, et que c'est par là qu'on devait s'élever et non par quelque chose soit de très perché dans l'éther, très galactique, ou soit quelque chose de très matériel dans l'astral, tu vois. On a besoin pour s'élever dans ces dimensions de passer par notre cœur. Mhm. Est-ce que il est juste de dire que la 5e dimension, c'est des lieux, mais aussi une fréquence? Ouais, on me le montre pas trop comme ça, on me montre plus comme un passage. En fait, c'est comme si le fait de basculer en 5D, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte la 4D, c'est comme si la 4D était une marche en fait, et que une fois qu'on a passé la 4D, on accède à un nouveau plan de conscience beaucoup plus large et qui est dans lequel, ce plan, on peut voyager et on peut se positionner très facilement dans tout l'univers. Et c'est assez marrant parce que cette dimension de 5D, ça me fait vraiment penser à ces plans de conscience sur lesquels on se positionne lorsqu'on fait de la télépathie, tu vois, lorsqu'on fait ce qu'on est en train de faire, de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on arrive à un champ des possibles, une espèce de grande carte de l'univers où les déplacements sont très faciles, en fait. Est-ce que tu pourrais un peu plus décrire l'état de conscience dans lequel on est quand on vibre dans cette densité-là? De liberté, en fait. Ce qu'on ressent, donc là, tu vois, c'est quand on fait de l'hypnose régressive, par exemple, tu vois, quand on est télépathe, on bascule dans un monde de liberté, où tout est possible, où tout est trivial, on va dire, je sais pas comment dire, tu vois, et donc c'est en fait c'est cet état-là, en fait. Et du coup, quand on est dans cet état-là, il n'y a plus de frein ni de limite et on peut tout. En fait, chaque potentiel qui se présente à nous, on peut le refaire venir. En fait, on peut le faire venir à nous. En fait, on peut le faire se matérialiser quelque part. C'est-à-dire que si, tu vois, là, je suis en 5D. Si je suis en 5D, j'ai envie de ressentir, je sais pas, une émotion de joie. Eh ben, c'est comme si je me mettais sur la coordonnée parfaite de la joie et que je pose ma conscience sur la joie et en fait je suis la joie, tu vois. Et chose qui est plus difficile quand tu es en 3D parce que la 3D en fait c'est comme si elle nous limitait, elle nous enfermait, que notre mental était toujours là, notre mental et notre ego étaient toujours là pour venir nous souffler
en fait, des petites phrases, des petits mots pour nous ralentir, pour nous minimiser. Et lorsque tu passes en 5D, ou lorsque tu passes sur ce plan de conscience, je ne sais pas si on peut l'appeler 5D, mais en tout cas, ce plan de conscience, ben, il n'y a plus l'ego et le mental qui sont là pour nous limiter, mais qui sont plus au service de notre être. J'imagine qu'en 5D aussi, tu peux percevoir la polarisation, puisque tu dis, voilà, on peut trouver les coordonnées GPS pour ressentir la joie, comme on peut aussi trouver les mêmes coordonnées pour la colère, la haine, pourquoi pas. Et finalement, est-ce que avoir cet état de conscience-là, c'est un état où on a compris que nous n'étions pas l'objet de nos expériences. Et nous sommes l'expérienceur, en fait. Est-ce que ça serait juste de dire oui, ça? ça matche très très bien. Ça matche très très bien puisqu'on est dans une désidentification. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des petits personnages de l'astral. Ben là, en fait, lorsque, tu vois, je peux retrouver en 5D la même fréquence vibratoire d'une émotion du bas astral. Et je peux m'y placer, mais lorsque je m'y place en 5D, si par exemple je prends la rage, tu vois, je vais me positionner sur la rage, je suis dans la rage au niveau de la 5D, et ben en fait, je m'identifie plus à cette rage. Je suis en train de vivre, je suis en train de poser ma conscience sur une partie de moi qui est la rage. Mais je sais que je ne suis pas la rage, parce que je suis la rage, je suis la colère, je suis l'amour, je suis la joie. Tu vois, je suis tout, en fait. Quand on est en 3D, ce qui est intéressant, comme on a ce fameux voile de l'oubli, c'est justement, ça nous permet de nous plonger complètement, de nous immerger complètement dans l'expérience et dans les ressentis de la joie, de la colère, de la rage, comme tu dis. Est-ce que finalement, on est capable aussi, avec cet état de conscience de 5e densité, de pouvoir ressentir ces émotions-là de la même manière ou de manière différente? On peut ressentir la même intensité, mais sans l'emprisonnement. Ok. Mais du coup, il y a une partie de nous qui n'y croit plus. On sait que c'est un jeu, on sait que c'est... Oui. Tu vois? Ben, on n'est plus dans une forme de croyance, en fait, on est dans une forme d'évidence. Tu vois, quand je suis là, que je suis dans cet état de conscience modifié, je me pose même plus la question. Il n'y a même plus de questions qui viennent par rapport à ça, tu vois. Non, c'est comme ça. Ok. Est-ce que la 4e dimension, c'est un peu la transition, le passage? Ouais, c'est ça. Hein. Complètement. Je le vois comme quelque chose de très fin, mais en fait, la 4e dimension, je la vois comme la matrice, en fait. Ok. Et la 4e dimension, est-ce que c'est c'est ce champ de conscience auquel on accède quand justement on commence à percevoir qu'on n'est pas le petit personnage, comme tu dis. Ouais. Il y a un travail de désidentification qui est en train de se faire. Ouais, c'est ça. Et il y a une espèce de... Tu sais, alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais j'ai l'impression que cette 4D, c'est la lumière au fond du couloir, en fait. Et j'ai l'impression, tu sais, dans les films, des fois, dans les films de science-fiction, machin, tu sais, style No Solar et tout ça, machin, on voit le passage, tu sais, on voit le tunnel, là, on voit la grande lumière, et puis on voit le passage à un autre monde. Et ben, en fait, c'est comme si le tunnel, c'était la 3D, la grande et forte lumière, c'était le portail, en fait, tu vois, la 4D, c'est le portail, et la 5D, c'est ce qu'il y a derrière le portail, en fait. Et c'est comme si la grande lumière blanche, en fait, c'était la 4D. Est-ce que dans l'époque là où on est, justement, on est dans cette 4e densité?
Ben, ça dépend qui, en fait. Oui, bien sûr. Mais globalement, on va dire. Ben, tu sais, quand je disais, tu sais, quand je parlais de la météo énergétique avec certaines personnes qui vont prendre des shoots, tu vois, eh ben, en fait, c'est des gens qui vont expérimenter euh, cette 4D, en fait, qui vont être contraints à aller vers ça, tu vois. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont encore bien dans la 3D, mais qui vont être, on va leur proposer le passage à la 4D. En fait, on va leur proposer la lumière au bout du tunnel. Et on va voir ce qu'ils en font, tu vois. Pour boucler sur ce qu'on disait au début, cette traversée du désert, finalement, c'est cette désidentification, cette mise à nu. Tu parlais de gens qui allaient avoir froid. C'est comme si on se mettait à poil, en fait. On enlevait là où les combis du petit personnage. Ouais, on va nous proposer ça, on nous propose ça. On nous propose, on nous propose de se désidentifier du petit personnage, on nous propose quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, et on nous propose aussi de faire le pas un peu, tu vois, de la foi. Ouais, à voir comment les humains vont réagir à ça. Ça fait déjà un moment hein, qu'il y en a qui ont eu cette proposition-là. Il y en a qui ont plus de courage ou qui ont un chemin différent, tu vois, qui ont un chemin qui va être beaucoup plus direct. Souvent, même en session client, on voit qu'il y a des êtres humains qui ont fait des choix de chemin de vie avec beaucoup de détours. Et il y en a certains qui ont choisi d'aller vraiment dans des profondeurs astrales, tu vois. Alors pourquoi ils ont des chemins de vie aussi tortueux et profonds, etc. Et pourquoi d'autres font vraiment juste que des allers-retours. Bon, ça, je sais pas trop encore, tu vois. Ça, c'est des trucs qui nous dépassent un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a tous un chemin qui est prédestiné à aller dans cette expérience terrestre pour en ressortir. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine enquête. Hein. Voilà, quand on aura peut-être passé d'autres paliers de conscience justement ou de connaissances pour pouvoir mieux les expliquer, les vulgariser. On va s'arrêter là pour notre saga Star Wars qui ne devait durer que l'été et nous sommes déjà à Noël, n'est-ce pas? Merci Guillaume, c'était juste parfait. Pour rappel, n'oubliez pas que nous faisons ces enquêtes pour s'amuser, pour s'amuser, hein. Et que nous avons nos propres filtres. Usez de votre discernement, gardez ce qui vous inspire, laissez le reste. Tout ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Et puis, eh bien, à la prochaine. Merci. Et merci Guillaume. Merci.